un groupe a été décidé par, par le faucheur sur demande du baron et ensuite, bien, tout le monde rentre à son refuge respectif et la journée passe. Belle journée d'été, bien longue, bien chaude, passe à Atlantic City et ensuite la nuit tombe et avec cette nuit tombante, les vampires s'éveillent à l'abri des dernières lueurs du soleil. Et à votre réveil, je vais vous demander un petit test d'exaltation. Joshua, la soif monte d'un niveau. Pour Needle, ça va, mais Falan, la soif monte d'un niveau. Stan aussi. Et enfin Gabriel, tout va bien. Vous êtes soit du côté de Northfield, soit du côté d'Absecon. Quand vous vous réveillez, vous êtes à vos refuges respectifs. Needle est dans le centre-ville. Que voulez-vous faire? Demander à Linda si elle peut demander à Mystisa de venir au Tertius. Rappelez Mystisa, Linda peut le faire, oui. Elle Et après, va je ferai l'habiller, les soins. va utiliser le numéro de beeper et elle va la biper. Vous vous réveillez vers 22 heures. Vous avez jusqu'à 6 heures du matin. Un petit peu moins de 6 heures du matin. Pour agir. Tertius Oculus, Joshua est absent pour l'instant. Needle aussi, puisque les deux sont allés chasser. Alors, Needle doit aller au Tertius Oculus pour chasser, non? Qui c'est qui chasse, l'ami Needle? Madeleine. Madeleine? D'accord. Elle va pas bien du tout, hein. Elle va pas bien du tout. Elle a les mains qui tremblent, elle a des sueurs froides, elle a pas l'air dans son assiette. Dans ces cas-là, je la laisse et je vais chercher son ami, sa meilleure amie, Son ami Myrtle? Myrtle Edwards. Myrtle Edwards, oui. Elle est aussi au Tertius Oculus. Elle va beaucoup. Elle est en meilleure forme. Ben voilà, bah je la convainc. Donc tu t'es nourri sur elle et Madeleine t'a quand même demandé si c'était possible de regoûter à ton sang démoniaque. Je lui fais dire. Je trouve une excuse pour C'est lui toujours dire non. que j'ai pas. C'est toujours non, c'est Ouais. ça? Ouais. Je trouve toujours une excuse pour éviter. D'accord. Ok, ok. Mais pourtant, elle va pas bien. Je sais, mais je trouve que j'ai trop tiré la corde avec Madeleine et je dois je dois faire en sorte de la libérer de mon influence et lui donner du sang ne l'aide pas. D'accord. Donc,
Joshua est parti en famille et donc Stan et Gabriel arrivent au Tertius Oculus. Vers 23h, même vers 22h45. Et donc Linda les accueille et leur dit que pour l'instant, elle est la seule présente. Mais les autres membres de l'Ordre Draconis ne vont pas tarder. Peut-on les attendre quelque part? Oui, bien sûr, oui. Donc elle vous guide vers un petit salon où vous pourrez attendre. Elle vous dit qu'elle a envoyé elle a fait biper le numéro de Mistisa sur demande de Joshua il y a à peu près une demi-heure, et que donc elle ne va pas tarder si elle se dépêche de venir. Donc finalement, Joshua revient de sa chasse, Needle aussi, et rejoignent Linda qui les fait prévenir que les Saviors sont là. Et Mistisa arrive aussi. Il est à peu près 23h30, on va dire. Mistisa Batteis revient au Tertius Oculus la nuit suivante. Hop. Tout le monde se salue. Bon. Linda vous amène dans une salle de réunion où vous pouvez être tous les 6 réunis pour pouvoir discuter à l'abri d'oreilles indiscrètes. Linda vous dit que l'endroit est sécurisé, que astralement ses veilleurs surveillent la zone. Mistisa vous demande pourquoi elle a été bipée si tôt. J'ai réagi trop lentement le soir de votre visite. Vous avez parlé de pouvoir nous donner des informations sur les présences et kata à Atlantic City dans la région. Oui. Il y en a. J'aurais bien aimé savoir à quelle quantité de présence. Alors, ils ne sont pas nombreux. Alors, de l'époque où j'étais encore avec Gerus Damascus, l'ancien italien, on m'avait dit que la patronne de la région était Ornella Giovanni, qu'il y avait une eschatologue qui s'appelle Mrs. Strand, Madame Strand. Il y a un gangster nommé Lubongo qui doit diriger un gang. Et la blanchisseuse d'argent du clan Ekata dans la région d'Atlantic City, Lia Milliner. Est-ce que certains d'entre vous ont moins de 3 en occulte? Oui. D'accord. Donc l'eschatologie, ça vous parle pas trop? D'accord. Un eschatologue ou une eschatologue, vous ne savez pas trop ce que c'est. Et si vous voulez, vous pouvez demander à Mistisa de préciser. Oui. Ça Moi, va lui je- demander de préciser. Même moi, je vais redemander les noms de ceux qu'elle vient de citer. Oui. Donc il y a Ornella Giovanni, la patronne. Oui. Il y a l'eschatologue Madame Strand, S-T-R-A-N-D. Il y a le chef de gang Lubongo, L-U-B-A-N-G-O.
et la blanchisseuse d'argent Lia Milliner, donc Lia L-I-A, et Milliner M-I-2-L-I-N-E-R. Yes, c'est noté. Voilà. Et l'eschatologie, alors, il y a deux types d'eschatologie. Il y a l'eschatologie cosmique qui s'occupe de la fin des temps et parfois du jugement dernier et de la résurrection. Et quant à l'eschatologie individuelle, elle traite de la vie après la mort, de la destinée de l'âme post-mortem, qui peut prendre différentes formes, par exemple un séjour dans l'Hadès pour les Grecs, ou dans le Sheol pour les Juifs, ou alors de la réincarnation chez les bouddhistes ou les shintoïstes, etc., etc. Ou eux, c'est plutôt quelle branche? Enfin, elle. Elle fait de l'eschatologie, elle fait les deux, de l'individuel et de la cosmique, Madame Strand. Mystisa connaît bien la Miss Strand. Non, elle ne l'a jamais vu, mais elle sait que les eschatologues dans le clan Ekata sont plutôt respectés. Désolé, c'est peut-être un peu indiscret, mais est-ce que vous auriez une adresse, un téléphone, un point de contact? Ah non, non, elle n'a rien de tout ça, non. Elle sait même pas où les trouver. D'accord, à part aux 3 beers pour Ornella. Et bah, c'est sûrement des représentants de la famille de Donatello Giovanni de New York, hein, vu que Ornella est l'intermédiaire avec Donatello. Et Un millénaire, ça conseil me dit. Désolé, Nidal, je vous ai coupé la parole, vous disiez. Je disais que millénaire, ça nous dit quelque chose, c'était le chauffeur de Damasius. Alors oui, la famille Milliner est intégrée aux Ekata et sont une famille de ghoul historique des Giovanni, mais certains d'entre eux ont pu recevoir l'étreinte comme récompense à leur service fourni pour soit les Giovanni, soit pour le clan Ekata. Hmm. Bon, ça explique déjà un peu le système. L'Obango m'intrigue un peu. Euh, Et vous les avez jamais vus? Jamais? Non, sauf Ornella, elle l'a déjà vu il y a 2 ans. Et, ouais, pour rien vous cacher, Mistisa avait dit que lui avait parlé du fait qu'elle elle voulait s'émanciper de l'influence Ekata et qu'elle était sous la protection du sanctuaire. Ok, ok. Vous voulez qu'on garde cette comment dire? Ce sera partagé avec le sanctuaire s'il le demande. Non, non, mais elle vous dit ça honnêtement. Elle n'a rien à cacher. Enfin, si les Oui, Ekata viennent en ville, oui, il vaut mieux éviter de parler d'elle. très bien. Oui, bien évidemment. C'est parce qu'il Il y a que- il y a des chances que les Ekata commencent par elle s'ils veulent punir des gens, quoi. ce que je voulais dire par là, c'est que si ils nous interrogent, savoir si vous êtes toujours du sanctuaire, on leur dit quoi? Non, bah dites juste que je suis toujours anarque. Toujours un arc. Ok. Et pour ce qui est des Ekata qui sont à ici, ils avaient un domaine particulier, un territoire sur lequel ils avaient l'habitude de chasser, par exemple? Je pense que Ornella a dû leur donner des territoires de chasse, ou alors peut-être ont-ils eu le droit de chasser sur le domaine d'Ornella. Je ne sais pas. D'accord. Et je viens d'Italie. Ouais.
dit la femme blanche et habillée en noir. Et toi, tu ne t'avais pas confié de territoire à ce moment-là? À Mistisa, non. Non? Ah. Bah non, vu Bon. qu'elle voulait se déclarer anarque, elle n'avait plus le droit aux avantages du clan Ikata. Et c'est relativement récent que les Ekata semblent s'installer plus à Atlantic City. Oui, ça a l'air. Non, non, ils sont là depuis une vingtaine d'années, voire plus. Enfin, Oui, mais ils ils étaient doivent, ils moins doivent, présents. bah, ils doivent travailler pour en est là, mais oui, ils sont pas présents. Par exemple, ils ne sont pas intervenus par rapport à Azazel parce que ça avait été indiqué dans le clan Ekata que c'était notre coterie qui s'en chargerait. On avait eu une priorité, mais ils étaient au courant de notre situation, mais nous faisaient confiance par défaut. Euh, Notre Et, coterie qui s'appelait les Nécropolies Ailey, bien sûr. il y a chance à petite d'ailleurs, puisque nous y sommes parvenus grâce à vous. Hein? Et on y était parvenus grâce à vous aussi, à l'époque. À gérer Azazel, bah, Ouais, c'était un travail d'équipe, enfin de groupe. bien sûr, bien sûr. Mais je crois que l'un, enfin, sans vous, on n'y serait pas parvenu, et vice-versa. Oui, bah, je crois que c'est surtout Apasial à Mathusalem qui a fait le gros du travail. Elle nous aura offert une démonstration fantastique ce jour-là. Il faut bien s'habiller, ou- Le Strippers, oui, c'est un hôtel, c'est un casino. Donc oui, une tenue convenable, c'est mieux. Il serait peut-être une bonne idée de convier Fallon de manière à mettre en avant le fait qu'on cherche à inviter les apostates dans nos recherches. Oui, ça va les concerner également. Hmm. effectivement. C'est une Ça bonne nous idée. donnerait une justification au fait qu'on précipite une rencontre dans le centre-ville. Ouais. Donc je pense qu'on n'a pas fait ça dans leur dos, on a convié un des leurs. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Si vous pouvez le faire, oui, ça sera peut-être avantageux. Oui. Je dois malheureusement vous laisser, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez à nouveau besoin que je vienne, je referai le déplacement sans souci. Bonne nuit à vous. Tu peux compter sur nous, n'oublie pas que tu peux compter sur nous pour le moindre problème, Mestiza. Eh bien, je vous tiendrai au courant si de telles choses arrivaient. Très bien. Donc, Mestiza vous salue et se retire pour rentrer vers le centre-ville d'Atlantic City, qui quitte le Tertius. Bah, j'envoie un texto à Fallon. Es-tu disponible pour quelque chose d'assez important? Elle va répondre oui, c'est pourquoi. Faudrait que je passe te ramasser. Passe te ramasser, on a besoin que tu représentes les apostats. Euh, Pas que tu représentes les tiens, virgule. Navré. donc elle répond ok, je suis là, j'attends. Bien. Bon, je pense qu'il nous met au courant et du coup qu'on met au courant Joshua. Effectivement. Bah, on est ensemble, là. Vous êtes dans la même pièce. Alors, que voulez-vous faire? Comment vous vous organisez pour aller chercher Fallon? Dans quel endroit vous voulez la voir? Est-ce que vous voulez l'amener au Tertius Oculus? La maison d'Urbex, Ouais, on se regroupe là-bas, ouais. Vous allez à l'Urbex de Ventnor? Ok. Et Là, limite, moi, je on programme, comme ça, on se programme à être prêt pour demain. Comme ça, on se programme pour être prêt et on fait ça en début de nuit demain. D'accord. Si ça va à tout le monde. impec. On avait encore le temps, mais si tu veux attendre demain, Joshua. Oh, si tout le monde est dispo et frais aujourd'hui c'est parfait. Autant régler ces histoires rapidement. Ne pas faire trop traîner. Le temps compte, je pense.
Alors, vous allez à Ventnor, à Ouais. l'Urbex de Ventnor. On part à 2 voitures du coup. C'est ça. D'accord, vous partez à deux Je voitures. monte dans la voiture de Needle. D'accord. Ben, Et nous, vous on ramasse. retrouvez Ouais, Fallon on ram- vers minuit et demi à l'Urbex. Petite question avant qu'on ne parte, mademoiselle Fallon, vous savez passer inaperçu dans les foules? Inaperçu dans quel sens? Nous allons dans un casino et je viens de percuter votre apparence. Alors, bon, l'apparence de Fallon n'est pas la plus dérangeante. Stan ressemble à un criminel. Gabriel Même ressemble son à un enfant. justicier. Needle ressemble à un, un acteur de spectacle. Et Joshua ressemble à un vieux libraire poussiéreux. Oui, mais on est tous adultes. Elle, c'est une enfant. Oui, il y a Ouais, ça c'est vrai en que pour le plus comme casino, c'est problème, bien. oui. C'est le casino, ouais, le côté enfant, ils vont peut-être pas l'accepter à l'intérieur, non? Je sais Effectivement, Là, pas. c'est une première barrière, mais voilà, Fallon, en tout cas, elle, de son côté, voit d'autres barrières en Bon, plus. on peut dire aussi que je regarde les autres et je leur dis, mais on peut dire que c'est la fille, je sais pas, de Stan ou de Joshua. la proposition du baron. Euh, Il faudrait Joshua, enfin Stan, il faudrait que vous demandiez audience et que on prévoit un moment où y aller tous. Ouais, pour en parler avec elle. Parce que notre petit groupe à l'entrée du casino, on passe jamais. Pourquoi pas? On peut toujours essayer de rentrer dans le casino. Vous savez être persuasif quand il le Ouais, c'est faut. vrai, on peut le tenter, ouais. Ça se tente. On a qu'à dire qu'elle a une condition rare qui fait qu'elle a une apparence de d'enfant, mais Nous lui avons pas demandé, mais elle doit être habituée à ça serait un peu... Non, paraître plus vieille qu'elle ne l'est. ça, tu vas l'attendre. On va peut-être lui demander ses papiers. Est-ce qu'elle a des faux papiers, Elle a pas de faux papiers. l'enfant de Elle a des 14 ans? papiers, vrais papiers à elle. Ah oui, alors les vrais papiers, ça va, ça va poser problème. Pourquoi ça va poser problème, les vrais papiers? Bah parce qu'elle est censée être de un décédée, de deux, et un souci entre la tête et l'âge. Elle est déclarée morte. Oui, c'était surtout Ouais. ça le problème. Les papiers. Ouais, mais ça, il vérifie pas. Oui, Ben vous, oui, enfin ils mettent ça dans l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui va vérifier pour eux, oui. enfin, vous êtes habitué à gérer ce genre de problème de toute façon, je suppose. Après, si vous arrivez Ouais, en c'est pas... hélicoptère, il vous demandera pas vos papiers, hein. Ah oui, c'est vrai, tiens, on arrive en hélico. Non, c'est vrai, on passe VIP. Et sinon, on peut convaincre que c'est la fille de l'un d'entre nous. Hein. Théoriquement, c'est pas illégal d'amener son enfant au casino. Oui, oui, Ouais, oui. C'est de la part oui, c'est illégal. Ça sera juste dans la zone casino que ce sera pas permis, oui. ouais. Ouais, effectivement, Enfin, c'est elle aura l'hôtel pas le à droit de l'intérieur jouer. et tout. Ouais. Ouais, tiens, il a raison, Sur Nidal. place, alors. On devrait le tenter, allons-y, ouais. Vous allez où? Vous faites Est-ce quoi? qu'on met au courant Fallon de tout ce qui s'est passé et qui s'est Bah, dit Je suis en oui. phase de- Bah, on te fait le topo. On fait un petit résumé dans la voiture. De toute façon, le secret qui a été divulgué à New York, t'es très certainement déjà au courant. Ah oui. Elle dit qu'elle est au courant du secret qui a été divulgué, soi-disant par les trémères d'Atlantic City.
Oui, enfin, ça a été divulgué par la régente Trémère, mais elle peut l'avoir appris de la bouche de n'importe qui. Oui. La seule information qu'on a eue de notre côté, c'est que ça viendrait d'Atlantic City. Et je pense que cette situation vous met dans l'embarras tant que le sanctuaire. Donc c'est pour ça que, vu que le repère en plus est dans le centre-ville au Sribias, c'était, je pense, le plus simple de vous intégrer à nos recherches. Ok, donc on peut considérer que Fallon est mise au courant. Il est à peu près 1 heure du matin. Et c'est qui que je suis supposée appeler papa? Personne, tu te fais discrète. Oh, désolé, je vous tutoie. Y a pas de, y a pas de souci. Peut-être que Fallon a envoyé un texto pour prévenir Dustin. Ah oui, elle envoie un texto pour prévenir Pour Dustin prévenir, oui. qu'elle n'est pas à Cavaravon, qu'elle est. Elle va rentrer tard. Ouais. Ok, et vous aviez parlé tout à l'heure de contacter le baron. C'est toujours d'actualité ou pas? Non, D'accord. Il n'y a pas besoin du coup. on va tenter sans. Hein. Ouais. Ok. Donc vous voulez aller vers 1 heure du matin au casino. Ouais. Ça marche. Bon, ben, vous montez dans vos véhicules, vous y allez. Vous quittez Ventnor pour traverser le centre-ville. Donc vous êtes avec 2 véhicules. Alors, vous arrivez dans la zone touristique et vous trouvez le Three Bears Casino. Donc le Three Bears Casino, c'est un gratte-ciel de 10 étages et il fait partie des 10 grands casinos de la ville. Donc vous y arrivez en voiture. Vous avez une zone pour laisser vos véhicules à des voituriers à l'entrée du casino. On vous donne un numéro et le voiturier ensuite prend votre véhicule et va le garer. Vous, vous voyez pas mal de gens en robe de soirée ou en costard, hein. Mais pas que. Il y a aussi des gens qui sont habillés plus classiquement, de façon plus cheap. Néanmoins, votre groupe est très hétéroclite, hein. Il y a un colosse, Ce choix essaiera de glisser discrètement dans l'oreille de Needle. J'ai honte. ouais, il y a des allures qui, voilà, qui sont un peu repérables, surtout parce que vous êtes tous les 5 groupés Ouais. et très différents les uns des autres, avec Fallon qui attire pas mal l'attention. Donc vous voyez qu'il y a un service de sécurité à l'entrée qui demande à Fallon si elle ne s'est pas perdue. Je demande directement à Fallon un peu loin. Viens ici, ma chérie. Euh, on va rentrer. Vous connaissez ce monsieur, l'asiatique là qui vous parle, jeune fille? Oui, je le connais. Tout va Y a pas de bien? souci. Oui, tout va bien. On est ensemble.
D'accord. Vous écartez pas trop, alors, de votre tuteur. Ok, vous Stan va rentrez. éviter du... Ah, pardon. Oui? Dis-moi. Stan va éviter du regard les vigiles et éviter de leur parler pour pas les mettre mal à l'aise. Ouais. Est-ce qu'il veut animer son corps? Ouais, éventuellement, je vais tenter. Vas-y, fais un petit test de d'exaltation. La soif monte d'un niveau pour ça. Mais il n'attire pas plus l'attention que ça des agents de sécurité. Je vais me diriger vers l'accueil, demander Madame Tout à fait. Giovanni. Vous êtes dans un hall d'accueil. Vous voyez donc des bureaux de réception avec des hôtesses et des stewards qui accueillent les clients. Bonsoir, bienvenue au Casino des Trois Ours. Vous voulez prendre une chambre? D'abord, j'aimerais contacter Madame Ornella Giovanni, Madame Giovanni, qui est une de vos clientes. Giovanni. Ça ne me dit rien. Attendez. Elle appelle un homme assez jeune, près de la trentaine, afro-américain, bien habillé, qu'elle vous présente. Il s'agit de Billy Blix. Billy va pouvoir s'occuper de vous. Bonsoir, messieurs, mademoiselles. Bienvenue au Casino des Trois Ours. Alors, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous voulez que je vous fasse la visite, peut-être? Je m'éclipse avec Fallon pour faire le tour du casino. Je me sépare. D'accord. Je tape les Billy épaules, Blix reste avec les trois autres. Joshua va regarder Needle surpris et il va essayer de se reprendre au plus vite et essayer de sourire à Billy Blix. Et oui, avec plaisir. Ah. Eh bien, donc voilà. Au rez-de-chaussée, nous avons la zone d'accueil, comme vous pouvez le voir, avec les espaces de réception. Nous avons tout un service de gestion des bagages. Vous avez des bagages? Ah, je vois que vous n'avez pas de bagages. Et il y a des piscines à l'arrière du casino. Si vous prenez une chambre, vous aurez accès à volonté aux piscines, avec différentes tailles de piscines. Il y aura forcément des enfants de l'âge de la jeune fille qui était avec vous. Où est-elle? J'espère qu'elle ne s'est pas perdue. Je vais essayer. Normalement, j'ai vu dans quelle direction ils sont partis. Je vais indiquer du regard la direction dans laquelle les deux sont partis. D'accord. Donc il y a bien sûr la zone hôtel du casino, continue Billy, avec des chambres et des suites luxueuses, mais à prix bien sûr abordable. Nous avons un service de restauration et aussi une petite salle de concert, le Music Live des Three Bears. Voilà, la petite salle de concert. Ensuite, il y a bien sûr aux étages la zone casino avec tous les jeux qui vont vous plaire, hein, table de blackjack, poker, machine à sous. Vous avez aussi des bars, hein, pour vous rester hydraté. Et puis ensuite, il y a les chambres d'hôtel. Needle et Fallon sont partis loin. Alors oui, Needle et Fallon vont où? Font quoi? Dans le troisième étage.
Pardon? J'avais déjà suivi, dans le troisième étage, j'avais déjà suivi euh, la membre des Ekata qui était parmi nous avant. Mais c'était Euh, Mistiza, hein. Mistiza, j'avais déjà suivi Mistiza parce qu'on m'avait dit que Oui, et le l'aviation, troisième étage, c'était quoi? c'était des chambres. Oui, c'était un étage de suite, ouais, de chambre. Ouais. Voilà. Alors avec Fallon, Needle prend l'ascenseur? Oui. D'accord. Bon, vous croisez un garde de sécurité qui vérifie les allées et venues près des ascenseurs. Bien sûr, Itik envoyant Fallon. Je dis quoi, vous avez pas vu de fille adoptée? Ah non, désolé, monsieur, pas de problème. Et donc, on vous laisse prendre l'ascenseur. Vous allez au troisième étage et bah, c'est exactement comme dans les souvenirs de Needle. Il y a un couloir avec des portes pour des suites, pour des chambres. Et je me rends là où j'étais à peu près avant de prendre la fuite et je fais un grand sourire à la caméra. Ok. C'est pas nécessaire. C'est des caméras qui sont dans le plafond, hein, le long du couloir. Il y a Fan qui va s'adresser à Needle. C'était pas nécessaire d'être aussi agressif. Oh, tu sais, les îles, des fois, ils peuvent avoir l'œil curieux. Dit-on simplement qu'on rend visite à quelqu'un qui est déjà là. C'est même pas la peine de. Et j'attends Ok. tranquillement que quelqu'un vienne nous chercher vu que j'ai vu un grand coucou. J'imagine qu'on nous surveille. Ok, donc vous êtes au troisième étage, Fallon et Needle, et bah, il ne s'y passe rien. Si ce n'est qu'il y a des clients qui entrent ou qui sortent de leur chambre. Il y a quand même pas mal de monde, hein, aussi bien dans la zone touristique du centre-ville, là où vous êtes arrivé pour aller au casino, que dans le casino lui-même aussi, qui est pas mal fréquenté là en ce début d'été. Et donc dans la salle, enfin au rez-de-chaussée, donc Billy continue montrer un peu les zones à Gabriel, Stan et Joshua et bah, leur dit que bah, en général euh, ça prend plusieurs jours quand même pour profiter des services du, des trois ours. Donc, s'ils veulent, il peut les accompagner jusqu'à la réception pour qu'ils puissent louer des chambres, des suites. Il vous dit aussi que dans les étages supérieurs du casino, il y a les zones pour le personnel, bien sûr. Vous pouvez nous montrer là où il y a le plus de monde, sûrement, là où il y a le plus d'ambiance. Ah bah c'est forcément doute dans pas. la zone casino. Il y a pas, vous avez parlé de zone de musique aussi, non? Vous allez Oui, avoir du il y a monde une là-bas. petite salle de concert, oui, tout à fait. Et Ah, ouais, des groupes s'y produisent tous les jours. Là ce soir, et c'était les Pacific Dreams Warriors et demain il y aura un autre groupe, les euh, les le Slow Cantique. Voilà, un petit groupe de rock local. et on peut y accéder gratuitement. Le type, il a Tout à l'air de fait, oui, respirer. oui, tout à fait. Le type, Allons-y. il a l'air de respirer, c'est un mortel. Pardon? Le, le type qui est devant nous, il a l'air de respirer, c'est un mortel. Ah,
Comment tu fais pour avoir une réponse à cette question? Ah, il Je cligne des regarde, yeux. je regarde sa cage thoracique où on voit des mouvements respiratoires, où on peut Il y a des voir des mouvements, mouvements. oui. Sa cravate bouge légèrement, effectivement. Donc je vais utiliser hypnose pour lui demander de nous S'inspire. conduire, de nous transmettre, de nous accompagner voir Ornella, Giovanni. D'accord. Alors, hypnose, dans cette zone où il y a pas mal de monde et de brouhaha, alors tu peux quand même tenter ton hypnose, mais il pourra tenter d'y résister. Il est. Il est Brix, d'accord? Ça marche. Alors, c'est quel jet? Manipulation plus dominate contre intelligence et résolve. Ok. Donc manipulation 4, dominate 2. Ok. C'est 1 de hunger, 1 d puis 5. Ok. Je vais utiliser un point de volonté. Ça fait combien de succès? Non, c'est 2 ou 3. Je vérifie. 3. 3, ça suffit. Ouais, Ça mais comme marche. ça j'aurai une case de libre et je pourrais dépenser Ah, si mon tu truc. veux, ok. Dépense ton point de volonté. Et relance 3D. Tiens, bah c'est pour rien. D'accord. Toujours 3 succès, ça fonctionne. Et donc, il commence un peu à regarder autour de lui. Il a l'air d'hésiter, d'aller dans un sens, dans un autre. Il a l'air un peu perdu. Excusez-moi, j'ai du mal à comprendre la question. Ornella Giovanni, c'est un nom qui sonne comme un souffle du passé. Voilà ce qu'il te dit. Vous voulez parler de la criminelle de la ville il y a 20 ans? Oui, je veux voir où elle résidait. Ah, je ne crois pas qu'elle ait de chambre ici. Elle était connue pour menacer les casinos et elle faisait du racket, je crois. Mais ne vous inquiétez pas, cette période est révolue depuis très longtemps et il n'y a plus de problème désormais. Mais il a l'air un peu perdu, quoi, comme si l'hypnose finalement n'avait pas fonctionné. Joshua comprend qu'il n'a pas l'air de la connaître. C'est vrai quand on s'était renseigné sur elle, on avait entendu parler de plusieurs faux noms. Je suis désolé. Est-ce que vous voulez prendre une chambre? Je vous ai fait visiter le restaurant. Il essaie de se reprendre, le pauvre Billy. Il a l'air de prendre très au sérieux son rôle et son poste. Gabriel, pour camoufler ça, il va essayer de faire un rire un peu comme s'il était en train de plaisanter avec nous. Joshua va prendre une chambre pour 2 nuits. D'accord. Ça le rassure quand Gabriel fait comme si c'était une plaisanterie. Lui aussi, il essaye un petit peu de rire pour se mettre dans l'ambiance. Ah ouais. Oui, vous voulez une chambre? Très bien. Venez, je vous amène à la réception alors. Donc, il vous ramène vers le hall d'entrée. Et vous avez la zone de réception avec les stewards et les hôtesses. On vous propose des suites, soit des chambres, soit des suites exécutives. Voilà, le penthouse du casino est pour l'instant réservé, mais vous pouvez avoir quand même de belles suites luxueuses si c'est ce que vous recherchez. Donc au niveau des prix, ça varie entre 80 et 2000 $ la nuit. Petite curiosité, le penthouse, il est réservé jusqu'à quand? Alors, l'hôtesse regarde et elle dit
encore pour les 2 prochaines nuits. Et donc je vais essayer de faire glisser quelques mots, phrases directes pour pas sortir ça direct, parce que je sais que voilà, et j'ai une suite pour 2 nuits, dans deux ou 3 nuits dans les budgets de Joshua. Bah, tu peux avoir une belle suite alors. T'as combien en ressources? 2. Oui, tu peux avoir une suite exécutive payée par le Tertius Oculus. Normalement ça devrait fonctionner en 2 nuits, mais au pire 3. Tu prends 3 nuits? Ouais. Pas de problème. Donc, elle te donne une clé avec un numéro de chambre. Et elle te dit que tu as la suite Caraïbes. Formidable, on va aller voir à quoi ça ressemble. Bon, tout le monde te suit, quoi. Alors, non, faut que vous preniez vous aussi une chambre. Messieurs, la suite c'est pour 2 personnes maximum. Enfin, non, vous voulez y aller tous les 3? Évidemment. J'envisageais que ce soit possible, qu'ils envisagent ça possible pour 3-4 personnes et qu'en Oui. visite ça passe, quoi. Ça passe. On va pas tous, on n'envisage pas d'y dormir de toute façon. D'accord, très bien, très bien. Bah, l'hôtesse demande à Billy de vous y accompagner. Donc Billy, c'est avec joie qu'il va vous y guider. Donc il vous fait prendre un ascenseur. Vous montez au 4e étage et vous longez un couloir et voilà, il y a une belle porte avec des dorures en forme de palmier et il vous dit que c'est ici. Quand tu ouvres Joshua avec la clé magnétique, bien il y a une immense chambre. Effectivement, pour 3 ou 4 personnes, il y a largement la place. Il y a un lit king size qui permet à 3 adultes de dormir dedans facilement. Et voilà, vous avez un jacuzzi au milieu du salon avec des palmiers en plastique et toute une décoration caraïbe, des grandes photos panoramiques sur les murs qui montrent des îles paradisiaques et de belles fenêtres qui donnent sur la ville d'Atlantic City avec les lumières nocturnes des bâtiments et toute cette vie qui grouille au pied des gratte-ciel voilà, qui vit au rythme de la ville. Vous pouvez voir tout ça à travers les fenêtres. D'ailleurs, Billy vous dit que voilà, la vue est magnifique et que voilà, vous en aurez pour votre argent les rares fois où vous resterez dans votre chambre, dans votre suite. Il vous dit qu'avec cette clé et cette suite, vous avez accès à toutes les zones qu'il vous a présentées. Donc le restaurant, la zone casino, la salle de concert, les bars aux étages casino et voilà. Et quoi d'autre? Le service de bagages. Voilà. Et puis aussi, si vous avez votre voiture qui a été prise par un de nos voituriers, vous pouvez accrocher à votre clé de suite, bien sûr, le numéro que vous a donné le voiturier. Et voilà. Donc il vous laisse. Il vous souhaite... et tu auras aussi accès aux piscines, bien sûr, aux piscines du rez-de-chaussée. Il vous laisse, il vous souhaite un bon séjour et il vous remercie d'avoir choisi les casinos des Trois Ours. Il essaye d'être le plus professionnel possible et peut-être un petit pourboire avant qu'il s'en aille. Il le demande pas, mais bon, il tend presque la main, quoi. C'est la coutume. Bien sûr. Très bien, bah, il prend son petit pourboire donné par Joshua et ensuite il vous laisse. Alors pendant ce temps-là, Needle et Fallon, alors si vous restez
planté comme ça dans le couloir à observer les clients sortir et rentrer de leur chambre, le service de sécurité va venir vous chercher, oui. Ben, dans ces cas-là, je vais essayer de trouver une entrée de service ou quelque chose comme ça. Il y a pas d'entrée de service à cet étage. Un truc pour les services, enfin, je sais pas, un truc de chambre. Alors, dans l'ascenseur, il y a effectivement des étages qui vont de 0 à 10, mais pour les étages 7, 8, 7 et 8, c'est indiqué que c'est réservé au personnel. Et donc, il y a une clé à mettre au-dessus des boutons de l'ascenseur pour pouvoir y accéder. Et le sixième étage, bah, ça indique que c'est l'étage de la direction et là aussi, il faut une clé. Ok. Dans ces cas-là, je cherche des toilettes. Oui, ben il y en a à tous les étages. Ok. Ben, à cet étage, je cherche des toilettes et je vais. Et que fait Fallon alors? Parce que Needle rentre dans les toilettes pour hommes. Euh, Avant qu'il rentre dans les toilettes pour hommes, Oui. tu étais déjà venu ici, tu sais dans quelle chambre aller? euh, Attends-moi 30 secondes, je vais faire quelque chose, je reviens. J'en ai pour quelque temps et j'arrive. Je rentre et je fais le rituel de piste illuminée de la poix. D'accord. Alors, il te faut un morceau de satin blanc. Oui, j'en ai dans mon équipement. Il m'en reste encore deux. D'accord. Donc, tu l'imbibes de vailleté. Oui. Ok. Et alors, qui veux-tu cibler? Ornella Giovanni. Ornella Giovanni. Ok. Donc, bah, ça va te demander un jet, j'imagine. Alors, je vais dans mes rituels. Piste illuminée de la proie, page 277. Oui. Rebord sur tableau. Je te demande le Euh, jet. voilà, le jet c'est Wits plus Blood Sorcery. 8. C'est bizarre. Alors, piste illuminée de la proie te demande un test d'intelligence plus blood sorcery et un test d'exaltation. Pour mettre en place le rituel, il te faut 3 succès, puisque c'est un rituel de niveau 2. Et ensuite, quand il fonctionne, pour remonter la piste, il faut faire un test d'intelligence plus survival, difficulté 6, moins la marge de réussite du rituel. Donc d'abord un test d'exaltation. Donc, je fais mon petit test d'exaltation. La soif ne demande pas. Ensuite, c'est un test d'intelligence plus blood sorcery. Ok, intelligence G3, Blood Sorcery G3. C'est 6. Euh, Combien en soif? 1, mais je crois que je vais peut-être y mettre un coup de sang. Je vais y mettre un coup de sang. Tu vas mettre un coup de sang. Ok, donc un deuxième test d'exaltation est demandé. La soif augmente d'un niveau. Donc tu auras 8 dés au lieu de 6. Et ta soif est à 2 au lieu d'être à 1. Donc tu auras 2 dés de soif et 6 dés normaux pour réaliser le rituel. Il te faut 3 succès. C'est Vas-y. ça. Je lance les 2 dés. Oui. Là. Et je Et lance les ensuite, 4. les 6 Ah, les 6, pardon. avec le coup de sang. Je vois pas le dé qui est tout en bas. Vous pouvez me dire ce que C'est c'est? un 3. Ok. Bah, j'ai 3 succès. Donc 3 succès, c'est ce qu'il fallait pour déclencher le rituel. Nickel. Donc maintenant, tu vas faire un test d'intelligence plus survival. Alors, intelligence, j'ai 3. Et survival, j'ai 1. Combien de succès Vas-y. demandé? 2. Alors, non, t'as fait, il faut 6 succès. 6 succès? Ouais. Je peux pas me contenter de la suivre, la piste? Ben, c'est pour la suivre. Mais tu peux te mettre un coup de sang si tu veux. Alors la Ben, piste a l'air de sortir des toilettes. eh ben, je vais me redonner un coup de sang à la limite, mais Ok.
La soif n'augmente pas, tu auras plus de dés. Intelligence plus survival, ça te fait combien de dés? Intelligence, j'ai 3. Survival, j'ai 1. 4, Plus plus de 2. 6, et toujours 2 en soif. Donc 2 dés de soif et 4 dés normaux. Ok. Ok. Et je relance les... 4 dés. 3 3 succès. succès. Donc la piste sort dans le couloir du 3e étage et au bout du couloir, elle s'estompe et c'est la première fois que tu vois ça. Ça amène aux ascenseurs, mais ça s'arrête quelques mètres avant. Tu es sûr que la piste, il y a un problème parce que normalement, habituellement, elle t'aurait amené dans l'ascenseur et tu aurais été peut-être obligé de tester tous les étages, mais peut-être qu'elle aurait continué. Là, elle s'est arrêtée dans le couloir. Couloir là. Donc, que fait Fallon pendant ce temps-là? Est-ce que ça a duré longtemps le temps qu'il fasse son petit Il a rituel? mis 10 minutes à préparer. Ouais. Elle a dû aller dans, je pense. Les toilettes des femmes sont pas loin? Elles sont juste à côté? Ouais, elles sont à côté. Ouais. Il y a des clientes qui te demandent bah, si tu es perdu. Non, je suis pas perdue. Bon, il y a une cliente quand même qui est inquiète de voir une enfant de 14 ans toute seule. Je suis accompagnée. Mhm. Il est dans les toilettes à côté. J'attends mon tuteur. D'accord. T'es sûr que tu veux pas que j'appelle la sécurité? Ah non, c'est bon. Bon. Bah, va falloir la convaincre. Tu vas devoir faire un test de charisme plus persuasion. Charisme 3. Persuasion 2. Donc ça fait 5 dés avec 1 de soif, donc 1 et 4 dés. D'accord. Quatre succès. 4 succès. Elle est convaincue. Elle n'appelle pas la sécurité. Elle attend combien de temps dans les toilettes, Fallon? Est-ce que c'est très insonorisé par rapport à l'extérieur ou pas du Oui. tout? Non, c'est très insonorisé, oui. Si c'est très insonorisé, elle va peut-être attendre 5 minutes avant de ressortir. D'accord. Et attendre un peu, et attendre dehors. Ok. Bon, bah, Needle ressort finalement des toilettes pour hommes 5 minutes après et il semble regarder la moquette du couloir, mais se fige à peu près à la moitié du couloir. Il y a quelque chose qui ne va pas? Je dis, la piste s'arrête ici. C'est pas normal. En temps normal, je devrais aller jusqu'à la destination, mais la piste s'arrête ici. Après, cette histoire d'ascenseur, ça peut être embêtant hein, pour une piste illuminée de la proie. Peut-être que c'est juste au-dessus ou juste en dessous, donc ça serait peut-être les chambres qui sont juste au-dessus et juste en dessous au même niveau. Donc je dis à Fallon que c'est peut-être les chambres du même niveau, mais pas du même endroit, mais juste au-dessus et ou juste en dessous. Donc, bah, pendant ce temps-là, Joshua, Stan et Gabriel, vous n'avez pas de bagages, donc là, vous êtes dans la suite des Caraïbes. Que voulez-vous faire? Ah, vous avez tout de suite assez chaud, hein. Il fait chaud. Hein. Il y a une clim, bien sûr, hein, qui peut être activée.
Au cas où ça a été loupé par Stan ou Gabriel, j'explique un peu le pourquoi j'ai pris une suite pour plusieurs jours. C'est que à me balader ou à envisager passer les nuits, c'est la fin de nuit ici, demain et voire après-demain, à se balader ici, on va forcément avoir de la visite. Ça évite d'utiliser d'autres méthodes à mon goût pour aller toquer à sa porte, parce que je serais à la place d'Ornella, je le prendrais mal qu'on vienne toquer à ma suite directement. Je Ouais, regarde, je je comprends. regarde Stan et je fais. À l'époque où on gérait un hôtel, on avait tendance à mal prendre quand les gens se comportaient mal quand ils venaient. Je devrais m'absenter, je ne pourrais pas passer la nuit ici. Non, je me doute, mais ne serait-ce que si on s'organise un peu à tour de rôle, demain on vient, on essaye de tout se passer au moins en début de soirée, on organise une rencontre. Dès que Ah, je quelqu'un a des pourrais. nouvelles, Oui. puis on permettra de se balader un petit peu dans le complexe, ça a l'air joli ici. Ouais, c'est vrai. Ok. Et alors Du donc, coup, que faisons-nous? J'aimerais bien qu'on se sépare pas avant qu'on soit tous mis d'accord avec les deux jeunes qui ont réussi à s'isoler. Je me dis que si on reste groupés, ils vont forcément nous contacter, ne serait-ce que pour avoir le numéro de chambre. Ouais. Il faudrait peut-être le faire s'ils y pensent pas. donc toi, t'as le numéro ton numéro de chambre, c'est 65. Oui, je balance l'idée comme ça, un peu au pif. Joshua va pas D'accord. spécialement sortir un téléphone. Ah oui, Moi, je Joshua, vais le faire moi. téléphone. Je vais le faire moi. Je vais envoyer un texto à Fallon. Je vais lui D'accord. dire on a pris la suite 65, quatrième étage. D'accord. Et donc Fallon Elle reçoit reçoit le le message. texto. Elle répond avec un petit emoji pouce en l'air. Ok. Que décidez-vous de faire, Nidal et Fallon, ou alors Stan, Gabriel et Joshua, vu que vous avez fait deux groupes? Joshua proposait d'attendre au ne serait-ce qu'un minimum Fallon et Needle, ne serait-ce que pour que je leur fasse un peu le même speech, voir si jamais ils ont des idées pour améliorer mon idée ou s'ils sont pas d'accord ou quoi ou qu'est-ce. Puis Pour pour l'instant, savoir ils un petit sont peu ce qu'ils aiment. pas encore revenus. Je vais chercher le minibar, je vais fouiller le minibar en attendant quelqu'un. D'accord. Alors, il est bien rempli dans la suite, le minibar. Il y a Je toute vais une cuisine m'amuser aménagée, il y a une salle de bain avec baignoire. je vais m'amuser du fait que je connais plus aucune marque. Oui, oui, oui. Moi, je vais demander à Stan, tu serais capable de cerner un mortel d'un semblable assez vite, toi, non? Oui. Ah, on peut activer mes sens et Ah, détecter les battements de cœur autour de moi. c'est vrai. Ah ben viens, on le tente. On va voir si on repère quelque chose, non? Parce qu'il y a du monde. Si on croise beaucoup de monde, on a des chances t'as des chances peut-être de repérer quelqu'un. Vous voudriez pas attendre quelques minutes? On attend les autres, ouais. La disparition des deux jeunes m'inquiète sévèrement. Ils sont au courant qu'on est là, mais ouais, on va les attendre, ouais. Donc Fallon passe le message à Needle Oui, pour oui. son quatrième étage. D'accord. Je leur dis parfait, on va les rejoindre. Ok. Donc, Needle et Fallon n'ont aucun mal à prendre l'ascenseur et à monter au quatrième étage et à trouver la suite 65 avec indiqué sur la porte la suite Caraïbes. Vous frappez, hein, j'imagine? Oui. Ouais. Et Ça fait un peu ben, sourire Fallon. Joshua, Stan et Gabriel entendent que ça frappe à la porte. Moi, je vais ouvrir. Eh bien, il s'agit de Needle et de Fallon derrière la porte. Entrer.
Je dis, je demande à, à Gabriel, est-ce qu'il serait possible que vous cachiez encore vos tatouages? Ils me font un peu peur. Hmm. Ah, tu comprends que ça me colle à la peau, hein. Je peux pas faire grand-chose. Pauvre Mais Gabriel avec l'été qui arrive. ouais, mais je vais me mettre dans le coin de la pièce là-bas. Je vous écoute. Ok. Euh, bon, voilà. Joshua repartage l'idée qu'il a eue et son envie de faire preuve de diplomatie. Je crois que j'ai peut-être un peu été un peu plus brusque que vous. J'ai utilisé mon rituel pour faire une piste illuminer la proie et la piste s'est mystérieusement arrêtée à un endroit un peu bizarre. Et en temps normal, ça ne le fait pas. M'arrive à destination. Donc deux hypothèses. Soit on essaie de brouiller la piste, soit elle est... Elle Suzanne est m'a peut-être dans le parlé de... bâtiment, hein, Needle. Non? Oui, elle est sûrement dans le bâtiment. Mystiza m'a parlé aussi du fait que dans, dans leur magie à eux, il semble courant apparemment d'être capable de détecter l'utilisation de sorts de magie du sang. Donc il n'est pas impossible qu'ils sachent aussi l'empêcher certains sorts, voire de Mhm. les détecter. C'est pour ça que je pensais que vous le saviez, c'était à éviter ici. Normalement, ça Ah, attirera l'attention. Mais du coup, oui, nous avons cette chambre pour 2-3 nuits. Je pensais tourner dans le coin, nous serons vite contactés. Après, ne pas oublier que du coup, on est dans le centre-ville, non? Est-ce que vous Parce que voulez... c'est- Gabriel est à côté d'une chaîne IFI. S'il veut, il peut mettre un peu de musique d'ambiance. Non, non, non. Non, vous restez dans le silence de la suite. D'accord. Non, si, un peu de musique, pourquoi pas. Donc, Joshua, ouais, il va trouver un peu de jazz à mettre en fond de musique, en fond. d'accord. Et Gabriel proposait quoi? Et je demandais, on est dans le centre-ville là, de toute façon. Vous êtes dans la zone touristique du centre-ville, oui. Je vais dire, de toute façon, l'autorité ici en place, c'est les forces de la baronne, donc c'est Fallon qui doit diriger les opérations. L'opération, elle est aux ordres de Stan. On a notre garant de bonne foi qui est Ouais, là. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si elle décrète qu'on va trop loin par rapport à l'autorité des apostats, je pense que vous saurez nous le dire. Et là, je montre bien que je m'adresse à Fallon. Oui, il n'y a pas de. Je garderai un œil, voir si ça va trop loin ou pas. Il n'y a pas de. Y a pas de souci pour ça, pour ça. D'accord. Bon, Gabriel, veux-tu qu'on aille faire un petit tour pour... Ouais, on va entendre ça. On va essayer de voir si on remarque en particulier. Genre, si vous voulez Peut-être venir, que ma présence attirera l'attention. ouais, peut-être que ouais, Joshua, tu devrais peut-être venir avec nous. Nindel aussi. Bah, Fallon, Stan par se doute contre, que s'il attire l'attention, ça sera de la sécurité en premier lieu. Dans tous les cas, c'est que là, si on veut aller fouiller le bâtiment, il faut qu'on se sépare autant que possible. Ah, c'est un gratte-ciel de 10 étages, hein, le bâtiment. Oui, mais c'est ne serait-ce que tourner pour se faire remarquer. Après, Mhm. on fait 2 ou 3 groupes, on fait par exemple 2 ou 3 groupes et D'accord. les grands axes où il y a beaucoup de monde. Ok. Bah, c'est le casino au premier étage, entre autres, et au second aussi. Alors, vous quittez la suite? ouais. Ok.